Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de crocheter les chaussettes et non pas tricoter. Comme je vous ai déjà dit, je n'aime pas ce fil et donc j'essaie de le terminer. Donc là on peut voir vraiment, mais complètement différent au niveau de finition par rapport aux chaussettes tricotées. Parce que chaussettes tricotées, comme c'était sur 2 aiguilles, c'était pas en continu, donc du coup ça nous a fait des carrés. Tandis que les chaussettes crochetées, c'est toujours en rond. Et on coupe jamais le fil, en fait, ça nous a fait des chaussettes à rayures. Voilà, je vous présente comment c'est. Donc j'ai fait déjà la première chaussette, on va faire avec vous la deuxième. Honnêtement, j'adore. C'est pas très compliqué, mais c'est un peu long à faire. Jamais fait l'élastique comme ça, enfin pointe de côte au crochet. J'adore. Voilà comment c'est à l'intérieur. Franchement, j'aime beaucoup. Donc la taille de la chaussette est de 37-38. Elle épouse juste bien mon pied. Vous verrez ça à la fin de cette vidéo. Je vous montrerai tout, comment je les porte, etc. Par contre, si vous voulez une taille en dessous ou au-dessous, ce qui est conseillé, c'est de prendre un crochet au-dessus ou en dessous. Mais toujours garder la même épaisseur de fil. Ici, la personne, elle crochette avec Unity Light. Je ne sais pas ce que c'est que ce fil. Et c'est 48% laine, 52% acrylique, 100 grammes pour 200 mètres, avec le crochet numéro 3. Donc nous, on va avoir besoin de, je vais vous dire avec quoi et comment j'ai fait. Donc un crochet de 3 mm, un contrant, un ciseau, plusieurs marqueurs, on en aura besoin de pas mal de marqueurs, enfin épingles et marqueurs, et ensuite le fil. Donc j'utilise ce fil de chez Action, Allison & Mae, Sock Yarns, et donc ici nous avons 75% de laine, 25% de polyamide, et ici nous avons, dans les 100 grammes, nous avons 400 mètres, tandis qu'elle, elle en a 200 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que mon fil est beaucoup trop fin par rapport à ce qui est conseillé, donc j'ai doublé de fil, et c'est pour ça que ça donne un effet assez varié. Vous voyez, on a des rayures un peu différentes, rouge et rose, bordeaux et rose, tout simplement parce que les deux fils sont mélangés, bleu et vert, vous voyez. Donc je vais crocheter avec ces deux fils là, que je retire à partir du milieu, comme ça je n'enlève pas le bandeau et comme ça la pelote ne s'enroule pas. Ici j'y avais pas pensé, mais bon, j'ai enroulé quand même ce qui sortait, et j'utilise également le fil du centre, du milieu. Donc là, bon, on tombe pas tout à fait pareil, on va être plutôt dans les couleurs rose et bleu, mais ce n'est pas très grave, hein, honnêtement, ça m'est complètement égal. Donc, le tutoriel, si je l'ai fait, bah, je vous mettrai ici le lien, ça sera sur Etsy, le tutoriel écrit, sinon ça sera que en vidéo. Et voilà, et j'en ai pas d'autres, puisque c'était un tuto en russe que j'avais trouvé. Donc voilà, j'ai décidé de faire mon propre tutoriel avec quelques petites modifications, mon fil, et puis ben, vous le présenter. On va commencer par le rang numéro 1. Et là, on va donc commencer par monter. Il vous faut 10 mailles en l'air, donc une chaînette de 10 mailles, sachant qu'on a besoin d'une maille de montée et une maille en plus. Donc en tout, on va monter 12 mailles. Donc c'est toujours le 1. Donc on va maintenant crocheter à partir de la deuxième maille du crochet, 10 mailles serrées d'un côté, on tourne, et 10 mailles serrées de l'autre côté. On y va. Donc 1, 2 dans la deuxième maille. À partir du crochet, on pique et on fait 10 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, on a fait un côté. Maintenant, on tourne et on fait 10 mailles de l'autre côté également. Et je vais intégrer ce bout de fil à l'intérieur. Donc, en le maintenant bien, 1, 2. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on passe au rang 2, au tour, puisqu'on fait des tours plutôt que des rangs.
Donc ici, elle conseille de marquer de chaque côté les mailles avec quelque chose d'assez contraste. Donc moi, je vais marquer déjà, parce que j'ai qu'une seule épingle de cette couleur rouge là, je vais marquer ici donc le début du rang, et ça me fera aussi l'extrémité en même temps. Une extrémité ici, et l'autre de ce côté-ci. À chaque fois, entre ces extrémités, on doit avoir 8 mailles. Peut-être que je vais les déplacer, je ne sais pas si j'ai bien mis là où il faut. Donc, et ces 8 mailles ne doivent pas changer. Les seuls endroits où ça va changer au niveau d'augmentation et de diminution, ce sera les tout petits côtés. Donc, c'est cela. Et ici, on va toujours avoir nos 8 mailles. Donc, ici, pendant qu'on fait les tours et non pas les rangs, on n'aura pas des mailles de montée. Donc, on commence deuxième rang en faisant des augmentations. Donc ici, dans cette première maille, on va faire une augmentation. Ça tombe mal là, ça me gêne. On va faire première augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Une et 2. Ensuite, on crochette 8 mailles serrées. Une. On arrive à notre épingle marqueur, vous voyez, ça vous fait un rappel que ici vous devez déjà faire quelque chose. Donc là, on va faire 2 augmentations, 2 fois 2 mailles dans chacune des mailles. Alors, 2 augmentations. Donc, une augmentation ici. Une. Et deuxième maille. On peut remettre notre épingle marqueur. Et la deuxième augmentation, je la remettrai une fois que j'aurai fait la deuxième. Et donc deuxième augmentation ici. Une et 2. Hop, je remets mon épingle. On fait la même chose qu'on vient de faire de ce côté-ci. 8 mailles serrées. Une. 2. Et on fait encore une augmentation dans la maille suivante. Une et 2. Ce qui nous fait, c'est que vous avez 2 augmentations à chaque extrémité de votre bout de chaussette, puisque là c'est le bout de chaussette qu'on est en train de faire. Et sur les parties longues, donc ici, vous avez 8 mailles et ça ne changera pas. Donc en tout, nous sommes ici à 24 mailles. Le rang 3, enfin le tour 3, on fait 2 mailles serrées, 1, 2, donc 2 mailles serrées, une augmentation, ensuite 8 mailles serrées, 1, 2, ensuite on fait une augmentation, 2 mailles serrées, la même chose qu'on venait de faire de l'autre côté, vous voyez, puis une augmentation, 8 mailles serrées et la dernière augmentation. On doit obtenir 28 mailles en tout. On est bon. Voilà ce qu'on a obtenu déjà. Ensuite, le rang 4. Donc là, je commence par faire 2 mailles serrées. Ensuite, une augmentation. 8 mailles serrées. Une augmentation. 4 mailles serrées. Une augmentation. 8 mailles serrées. Une augmentation. Et 2 mailles serrées. Normalement, on doit obtenir 32 mailles en tout. Voilà ce qu'on a obtenu. On passe au rang numéro 5. Et là, on va faire comme dans le rang 4, mais on va faire 6 mailles serrées
entre les augmentations. Donc, on commence par faire 3 mailles serrées. Une, je marque mon rang. 2, une augmentation. Puis 8 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, vous voyez on tourne toujours en rond, une augmentation, et 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Vous voyez ça nous a fait en fait, comme on avait commencé par 3 mailles serrées, voilà, on a rajouté les 3 mailles serrées, ça nous a fait 6 mailles serrées entre les deux augmentations. Ok, maintenant le rang 6. Donc là on doit obtenir 36 mailles. Au rang suivant 6, on doit obtenir 40 mailles serrées en tout, en faisant donc 8 mailles serrées entre les augmentations et 8 mailles serrées sur chacun des côtés longs de la semelle, enfin pas la semelle, du bout de notre chaussette. Donc on commence par faire 4 mailles serrées, 2, 3, 4, une augmentation. Ça va être, c'est la moitié de notre augmentation si vous voulez, donc on va la terminer après. Donc là ça fait une augmentation 4 mailles serrées, ici on aura 4 mailles serrées, une augmentation. Ok, on fait 8 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une augmentation, encore 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation et 4 mailles serrées pour terminer cet endroit-là où il y en a 8 entre les deux augmentations. 2 et 4. Donc c'était le dernier rang des augmentations. Voici ce qu'on a obtenu. On va crocheter tout autour du rang 7 au 14 nos 40 mailles qu'on a obtenues. Pour l'instant, on peut garder ces marqueurs. Ils nous serviront encore un peu. Donc, le rang 7 au 13 en clou, on crochette nos 40 mailles. 40 mailles serrées. Voilà, on se retrouve avec vous au rang 14. Alors maintenant on passe au rang 14. Et on doit obtenir à la fin 44 mailles. Pour ça, on va faire encore 4 augmentations dans les endroits où on les a déjà fait. Et ces endroits, ils sont indiqués avec notre marqueur. Rappelez-vous, on avait fait la dernière fois, c'est ça, on avait commencé par 4 mailles. Donc c'est ce qu'on va faire, 1 et 4 mailles serrées. Ensuite, on va faire une augmentation. On continue, donc on était à ce niveau-là. On va maintenant aller vers ce niveau-ci. On va faire une augmentation. On va faire un écart de 8 mailles. Ici. En fait, je ne sais pas exactement à quel niveau j'essaie de voir comme ceci. Vous voyez, comme ça vient. Donc, je mets une augmentation là. Ensuite, je remonte. Et j'en fais une ici. Voilà, je termine par les mailles restantes. Mailles serrées, on va compter tout ça si on est bien à 44 mailles. C'est bon, on est à 44 mailles. Maintenant, le rang 15. On va crocheter tout simplement que des mailles serrées, donc 44 mailles serrées. Si vous souhaitez, ça va être peut-être plus simple, vous pouvez monter vos épingles de marqueur.
pour indiquer où vous avez fait vos augmentations, puisqu'on va les répéter désormais. Donc une là, puis il y en a une là, il y en a une ici et une ici. Vous voyez, j'ai pas fait un grand écart. Je pense que je vais changer un peu d'emplacement pour qu'elle soit au même endroit. Parce que là, je vais faire celle-ci juste ici au début du rang. Ça va être plus simple. Voilà, je vais la reprocher un petit peu. En fait, les augmentations, si vous voulez, elles sont sur les côtés. Donc voilà, comme ça. Donc, je les rapprocher un petit peu. Et je marque. Comme ça, nous avons des augmentations sur les côtés. Vous voyez, comme ça. Donc, 15e rang, toutes les mailles, tout simplement mailles serrées. Voilà, maintenant on va passer au rang 16 et on va faire les dernières augmentations. Donc là déjà, vous voyez, on est au niveau des augmentations. Mais ça sera à la fin du rang du coup. Donc on commence le rang 16. On aura 48 mailles à la fin. Écoutez, j'espère que c'est assez clair parce que honnêtement, j'ai un peu galéré quand même pour faire la première chaussette. Bon, en espérant que ça soit assez clair quand même. 2, 3, 4. Et ici, je vais faire donc des augmentations. J'ai pas vraiment de mailles à vous donner. Comme vous avez vu, je suis juste remontée en fait à partir des côtes. Donc là, je fais une augmentation. Je continue jusqu'à mon épingle marqueur suivant pour faire deuxième augmentation. Voilà, donc je fais deuxième augmentation. Je continue jusqu'au marqueur suivant. Troisième augmentation. Pareil, on va jusqu'au marqueur quatrième et dernier marqueur pour faire la dernière augmentation. Voilà, je fais la dernière augmentation. Et maintenant, on doit crocheter pendant 15 rangs. Donc là, comme je suis au rang 16 jusqu'au rang 31 inclus, les 48 mailles qu'on vient d'obtenir, tout simplement, en tour, comme ça. Et normalement, après, donc, on va s'arrêter là et on va s'occuper du talon. En faisant des tours, en faisant des rangs. Tandis que là, on fait des tours. Et normalement, cette partie-là, avec le talon, va atteindre 14 cm. Donc là... Attendez, 14 cm, c'était... Ah, c'était jusqu'au talon, pardon. 14 cm, à peu près, on est... Ouais, c'est ça. Donc, jusqu'au talon, on est à 14 cm. Et puis, quand on fait le talon, avec le talon, on aura 21 cm de long. Voilà. Donc, on va s'occuper déjà de crocheter tout ça tout le long. Je vais vous essayer, hein, comme vous avez déjà l'habitude de voir mes pieds en plein écran. Je suis désolée. Mais voilà, on va essayer déjà. Voilà ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas à essayer de temps en temps votre travail pour voir s'il vous faut encore faire des augmentations ou vous pouvez vous arrêter peut-être avant que moi je vous propose de les continuer. Voilà, donc on continue, on se retrouve tout à l'heure au rang suivant, après le 31, parce que je pense qu'on va remettre le compteur à 0 pour commencer à faire le talon. À tout à l'heure. Alors, voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, on va pouvoir enlever ces épingles. On va les mettre ailleurs après. Et on va commencer donc à faire le talon. Voilà ce que ça nous donne. Le talon, on va le faire en rang. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des allers-retours sur un seul côté. Donc, sur 22 mailles serrées. Donc, il faut qu'on ait 22 mailles serrées pour notre talon. Voilà. Il va commencer là. Je vais mettre pour l'instant une épingle jaune. Après, je vais changer pour la rouge. Donc, on va changer un petit peu le début du rang.
Je remets le compteur à 0, donc ça va être désormais le rang 1. Là, je vais avancer jusqu'à mon épingle marqueur. Je vais faire un changement du début de rang. J'avance de quelques mailles à peine. Donc voilà, ici on aura notre début du rang. Et donc, le début du talon. Maintenant, on crochette 22 mailles serrées. Donc là, c'est la première, deuxième, 22. Voilà ce que nous avons obtenu, vous voyez. Donc, c'est notre talon ici. C'est ça ce qu'on va faire. On va faire ce triangle. Je vous dirai après en tout combien de rangs ça nous a fait. Donc là, on passe au rang 2. Et là, donc on tourne notre travail. On est toujours sur ce côté-ci, hein. On va pas là. On tourne tout simplement le travail. Et on va piquer dans la deuxième maille serrée. Donc on laisse passer la première, on pique dans la deuxième. Et au lieu de 22 mailles serrées, on aura 21 mailles serrées. Et ainsi, on va diminuer pour former notre talon. À chaque fois, au début du rang, d'une maille. Voilà, donc j'ai enlevé la maille qui nous marquait notre rang. Je vais la mettre ici au début, comme ça on saura au moins que c'est là qu'on débute. Maintenant, je passe au rang 3. Et là, je fais pareil. Donc, au lieu de 21 mailles, j'en aurai 20. Je vais sauter une maille. Donc, je ne vais pas piquer dans celle-ci, mais dans la suivante. Ainsi de suite, on va crocheter jusqu'à ce qu'il nous reste une seule maille au sommet du talon. Voilà, on tourne de nouveau. Et là, on va avoir 19 mailles. On saute encore une maille, donc 19. On tourne le travail de nouveau. Vous voyez, ça commence à diminuer de chaque côté, tout doucement. On saute d'une maille, etc. Donc, il y aura 18, ensuite 17, etc. Alors, voilà ce que j'ai obtenu après 22 rangs crochetés. Vous voyez, j'ai un petit triangle là. Et maintenant, donc, on passe au rang. Je sais pas si on continue comme ça, on part au premier rang d'un coup maintenant. C'est ça, c'est notre premier rang. Maintenant, on remet à 0 notre compteur. Donc, le rang numéro 1. On va crocheter 22 mailles serrées sur ce côté. Et 22. Voilà, vous voyez, on arrive ici jusqu'au là. On a fait nos 22 mailles. Maintenant, on doit faire 13 mailles serrées sur ce côté-là. Maintenant, on fait une augmentation. On va la marquer, on ne sait jamais, parce que je ne me rappelle pas si ici, il n'y a pas quelque chose à faire ensuite. Donc, on va marquer cette augmentation par un marqueur. Ensuite, on fait 12 mailles serrées, toujours sur le côté du pied. 1, 2 et 12. Et maintenant, on remonte sur le côté de triangle pour faire 22 mailles serrées. Ça, on peut enlever, on va le mettre au sommet ensuite. Donc, 22 mailles serrées. Une. Nous avons terminé le premier tour. Vous voyez, maintenant, on commence à former le dessous de notre pied ainsi que remonter le talon. Et maintenant, on va faire des diminutions. C'est-à-dire, donc, des diminutions sur le côté de talon. On va commencer par crocheter 10 mailles serrées. On va marquer la première maille ici. Donc, une. C'est le rang 2, comme je vous ai dit. 2, 10. On fait une diminution. Donc, pour faire les diminutions, je prends toujours les brins avant, comme ceci, et je les crochette ensemble. Je vais marquer également ici le côté de diminution, puisqu'on en aura besoin.
Je continue jusqu'au le côté suivant. Et au même niveau, après 10 mailles ici, je vais marquer à peu près. Ben, on va faire aussi une diminution. Donc là, ça nous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. La diminution, elle se fera ici. C'est ça, je pense que ça va être bon. Voilà, comme ça, on a marqué les repères. Et on sait à quel endroit ça va être. Voilà, c'est sur ce rang-là. Peut-être comme ça va être plus parlant pour vous. Donc on continue avec les mailles serrées. Et on va continuer demain, enfin pour moi, parce que la lumière, elle disparaît rapidement. Et pour vous, ça va être dans quelques secondes. Voilà, vous voyez, je fais tout le tour. On arrive à l'endroit de diminution. Donc je recompte. 1, 2, 3. Ah non, c'est pas l'endroit de diminution. C'est l'endroit qu'on avait marqué. C'est le milieu de notre du dessous de pied. Voilà, là je vais compter pour que j'ai bien 10 mailles serrées au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 précisément, c'est là. Donc là, je fais ma diminution. Et je crochette les 10 dernières mailles. Voilà, on se retrouve demain, enfin tout à l'heure pour vous, avec un petit peu plus de luminosité. Et puis en plus, il est déjà assez tard, donc il faut qu'on y aille dîner. À tout à l'heure. Alors, vous allez peut-être entendre la pluie parce que là, il pleut très fort et comme je suis sous les toits. Alors, on passe au rang 3 et là, on va faire tout simplement toutes les mailles serrées, tout le tour de notre chaussette. Maintenant, on passe au rang 4 et donc un rang sur deux, on va faire des diminutions dans ces endroits-là. Donc, on crochette tout simplement les mailles serrées jusqu'à notre niveau de diminution du talon et on va les faire à ces endroits marqués. Donc voilà, là je suis au niveau de diminution, je continue ainsi avec les mailles serrées jusqu'à ce niveau-ci. Voilà, on arrive au niveau de l'épingle et on fait également une diminution. On continue les mailles serrées jusqu'à la fin du rang. On passe au rang 5. Et au rang 5, on crochette tout simplement toutes les mailles serrées, sans aucun changement. Au rang 6, on fait la même chose qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on crochette les mailles serrées et on fait des diminutions aux endroits où on avait marqué avec les épingles et marqueurs. On se retrouve tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai terminé. Maintenant, on va donner la forme ici à notre talon. Je vais essayer. Pour vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Vous voyez, ça épouse bien le pied, hein. Je peux pas trop me tourner parce que j'ai toujours mal au dos. Mais voilà, en fait, on voit déjà quand même pas mal la chaussette. Et donc, le rang 7, comme je vous ai dit, on va commencer par former ici cet endroit-là. Donc, on commence par faire une diminution. J'aurais même décalé d'une maille parce que j'ai l'impression que je suis pas tout à fait au milieu, au centre. Voilà, donc je fais une diminution. Hop. Et je continue toutes les mailles serrées
tout le long de la chaussette. On passe au rang 8. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire et je vais vous laisser faire parce que sinon ça va être beaucoup trop long la vidéo. Au rang 8, on va faire donc pareil les diminutions. Diminution de chaque côté de notre talon. Donc une ici, une ici. Et au centre de notre dessous de pied. Donc une ici. On pourra remonter l'épingle marqueur et faire une diminution ici également. Le rang 9, je vous retrouve tout à l'heure pour le rang 9. Alors on passe au rang 9. Et là, on va faire déjà une diminution au début du rang. Et puis, on continue avec les mailles serrées. Et on va faire une diminution de chaque côté du talon que vous avez marqué avec les épingles jaunes. Donc on peut voir ici, ce sera là. Les deux diminutions. Donc on en fait une. On ne touche pas le dessus du pied. Hein. On continue avec nos mailles serrées. Voilà, on arrive à l'épingle jaune. Donc on fait également une diminution. On continue avec les mailles serrées jusqu'à la fin du rang. On passe au rang 10. Et au rang 10, on va faire que des diminutions sur les côtés de talon. Au rang 11, on va faire une seule diminution ici, au centre du talon. Et toutes les mailles seront tout simplement les mailles serrées. On se retrouve au rang 12. Alors, le rang 12, vous voyez, on est déjà presque à la fin, ça fait plaisir. Donc, le rang 12, on fait des diminutions ici, dans chaque côté de notre talon. Au rang 13, on va faire une diminution ici, au centre du talon, et puis le reste en mailles serrées. Et on se retrouve au rang 14. Alors, voilà ce qu'on obtient déjà. Le rang 14, vous le crochetez comme le rang 12, c'est-à-dire qu'on va faire les diminutions sur le côté de talon. Le rang 15, que j'ai déjà fait également, vous faites tout simplement les mailles serrées tout le tour. Et là, on va passer au rang 16. Et au rang 16, on va faire tout simplement les brides. Déjà, vous n'avez pas besoin de ces épingles marqueurs jaunes. Vous pouvez les enlever. On garde juste cette épingle du début de rang. Et on va faire des brides. Tout le tour de notre chaussette. Et ce tour, il va nous servir de base de notre point de côte au crochet que j'ai jamais fait. Voilà ce qu'on a fait. Vous voyez comment c'est. Ça, c'est notre base de point de côte. Et donc, voilà. C'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on n'est vraiment pas loin de la fin. Génial. Maintenant, je vais remettre le compteur à 0. Donc, je commence par le rang 1. Et le point de côte au crochet, on va le faire pendant 10 rangs. Donc, on commence par faire 2 mailles en l'air. Donc, 2 mailles en l'air, ce sont nos mailles de montée. Maintenant, on va faire des brides. J'espère que ça se voit bien. Donc, on fait une bride. Et on passe sous la bride du rang précédent. On fait une bride. N'oubliez pas de marquer le début du rang. Je vais marquer avec un autre épingle parce que une autre épingle, l'autre couleur, parce qu'on ne voit plus trop le rouge. Donc, la première bride est faite. Et on va alterner. La deuxième bride, vous allez la faire, celle-ci vous l'avez fait au-dessous, et la suivante, vous allez le faire en dessous, en passant votre crochet par en dessous, vous voyez, comme ceci. On tire notre fil, hop, et on fait notre bride. Et voilà ce que vous obtenez. Une bride au-dessus, une bride en dessous. Une bombée, une plate. Je vous remontre encore. La suivante, ça va être une bombée. Donc, on va insérer le crochet comme ceci, sous la bride. Attendez-moi, je l'insère en fait dans les petites mailles. Voilà. Sous la bride, je vais prendre mon fil et je vais former
une bride. La deuxième bride, je vais sous de l'intérieur de la chaussette, j'englobe la bride, je retire mon fil et je forme une bride. Voilà, vous voyez ce qu'on obtient? Ça fait un petit peu effet 3D, hein, donc effet pointe-côte. Voilà. Et donc on continue ainsi jusqu'à ce qu'on obtient nos 10 rangs. Et donc la chaussette sera terminée. Ce n'est pas compliqué, c'est un tout petit peu long. Mais ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la fin, pour les finitions. Et puis ben je vous dirai combien de fils j'ai utilisé. On comparera ces chaussettes avec les chaussettes tricotées. Et puis, je terminerai par les essayages. Voilà, à toutes. Alors, voilà, j'ai terminé. Là, pour la fin, je vais faire une maille coulée, une deuxième à côté, et je coupe le fil. Une petite maille en l'air. On peut enlever le marqueur. Je cache le bout de fil qui dépasse. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait pas mal de bêtises ici. J'ai dû rater quelques mailles. Et ce qui m'inquiète en fait, c'est ça. C'est que là, vous voyez, on voit pas beaucoup l'écart. Quand je faisais 2 mailles à chaque fois de montée. Et là, il est énorme l'écart. Bon, peut-être avec le temps, ça va se mettre en place, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, si on compare les deux... Parfait. Il faut juste que j'essaie celle-ci pour que elle s'élargisse le point de côte. Mais franchement, j'adore ces chaussettes. Et donc, pour vous montrer un petit peu, celle-ci, et voici celles qui sont aux aiguilles. C'est complètement différent. Et je trouve que aux aiguilles, pour le coup, ils n'ont pas du tout une image gagnante. Hein. La plus belle image, c'est celles qui sont au crochet. Je trouve que c'est beaucoup plus classe, on va dire. Et là, bon, je suis un peu déçue de cette qualité, mais il faut dire aussi que là, j'avais fait avec un fil sans le doubler, tandis que ce que j'ai fait au crochet, j'ai doublé le fil. Voilà, donc on va passer aux essayages. Avant de passer aux essayages, je voudrais vous montrer ce qui me reste comme fil. Donc j'ai utilisé une pelote entière et comme je crochetais les 2 pelotes en même temps, il me reste ça. Donc vous voyez, celle-ci, elle est quasiment utilisée. On peut dire qu'il nous faut 2 pelotes. Celle-ci, elle est encore à la moitié. Voilà. En tout cas, je suis très contente. Je vous remercie beaucoup de votre attention, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié ces chaussettes bien sympathiques et que vous les avez surtout réussies. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.